L'Espace Mendès France et la chaire Arts et Sciences ont un point commun, c'est d'appartenir au réseau TRACE, qui est la transversale des réseaux Arts Sciences, et a été évoquée à un moment l'idée de Useful Fiction. Et à partir de là, moi j'ai proposé Poitiers. Pourquoi? Parce qu'on avait ce projet, qui est toujours là, de jardin du climat, et que c'était une bonne opportunité pour envisager une sorte d'action délocalisée sur notre territoire, mais avec les forces vives du plateau de Saclay, enfin, avec la chaire Arts Sciences, avec l'école supérieure des arts décoratifs. Pour nous, une école d'été comme celle-ci, c'est l'occasion de mettre en œuvre un des credos de la chaire Arts et Sciences qui est la coopération. Et d'une coopération qui passe vraiment par la pratique. On dirait en anglais hands-on, et donc comment justement pouvoir coopérer par le biais d'une pratique partagée. Alors, le jardin botanique de Poitiers accueille ainsi le premier labo qui s'intitule « À l'écoute du monde d'après ». On a cherché à anticiper les changements à venir, notamment liés à la crise écologique, et essayer de faire, comme l'ont montré Pablo Servine et Alain Damasio, à renouer avec le vivant d'une manière sensible pour proposer une lecture, mais qui ne soit pas actuelle, qui soit future de ce jardin. Le deuxième labo, Devenir plante, essaye de nous faire ressentir et percevoir la vision des plantes via la lumière infrarouge. Donc la proposition de ce lab, c'était de repartir de ce qu'on avait fait dans le Useful Fiction 1 avec le microclimat d'une personne, Microclimate of One, et d'aller plus loin et de s'interroger à la perception aussi du climat, des rayons par la plante. Et donc cette idée de devenir plante, et la première étape pour devenir plante, c'est qu'il faut oublier le système nerveux central, mais il faut aussi oublier nos yeux qui regardent le monde avec une projection sur la rétine, donc n'ont jamais qu'une projection du monde. Et la proposition, c'était d'essayer de commencer à voir par la peau. Nous sommes brillants et lumineux. Si nous émettons de la lumière, nous percevons tout être vivant comme un corps. Le troisième labo se tient aux usines de Ligugé, qui est un tiers-lieu qui a notamment un Fab Lab. Et cet atelier s'intéresse à la mise en mouvement d'objets biomimétiques, donc inspirés de la nature. Et il est encadré par un duo chaire Arts et Sciences entre Antoine Desjardins, qui est artiste et enseignant à l'École des Arts Décoratifs, et Giancarlo Rizza, qui est un physicien à l'École Polytechnique. On ne peut pas penser le contrôle de cette matière avec l'idée qu'il suffit de programmer. Il faut prendre en compte la puissance d'action, la puissance d'activité, ce qu'on appelle en anglais l'agency de la matière, pour pouvoir travailler avec elle. Et donc on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de la contrôler par le verbe, par le programme, mais aussi d'en respecter la puissance. L'ENSI Poitiers accueille le Lab 4, Paysages immatériels. Nous accueillons en résidence pendant plusieurs mois Raphaël Kerbra qui travaille sur le poids des données. Ça ne change rien, tu captes rien? On va essayer de travailler, c'est la condition matérielle du numérique. On va s'intéresser à son aspect physique, mais également à son aspect immatériel et comment arriver à faire le parallèle entre les deux pour tisser des liens entre virtuel et matériel. C'est aussi pour ça qu'on participe à cette école d'été avec un titre prometteur, Prendre racine, permettre aux pratiques numériques de prendre racine, de prendre en compte leur relation à l'énergie, à l'écologie de nos pratiques. L'ESI Poitiers-Angoulême, École européenne supérieure de l'image, accueille le Lab 5 sur la reconnaissance faciale. Donc, le sujet de la reconnaissance faciale, qui est un sujet vraiment de société, assez anxiogène. On voit ce qui peut se passer dans certains pays au niveau de la surveillance vraiment très poussée. Et ce workshop nous permet, grâce à l'imagination, entre autres, des artistes et designers présents, d'imaginer une autre façon d'envisager des récits autour de ces portraits et de la surveillance et de ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours.
les différents labs vont s'exposer à un public, c'est-à-dire avec une restitution publique. Et c'est très intéressant parce que ça crée quand même une petite pression, une tension, qui oblige à une forme de responsabilité, non pas sur un aboutissement, une réussite, mais sur une proposition qui peut justement trouver une forme pour cette restitution publique. En tant que centre de culture scientifique et technique, ce qui est important, c'est la préoccupation, la relation avec le public. S'exposer de la sorte, finalement, ce n'est pas exposer un résultat, où il peut y en avoir, hein, mais c'est d'abord présenter un processus. C'est une présentation qui déploie à la fois les instruments, la documentation, les tentatives, donc où on ne cherche pas à faire la grande œuvre, mais plutôt justement à restituer ce travail. Donc on voit bien que finalement, c'est une situation qui permet l'échange.